Bonjour à tous, c'est BenRacer85 et on se retrouve pour un nouvel épisode de For My Tape. Cette semaine, alors j'ai noté peu de sorties, néanmoins parmi elles, il y en a une qui m'a particulièrement inspiré. Avec une ambiance évoquant une histoire pouvant se passer de nos jours. Bref, on va parler du dernier album de Lost Outrider, Blush. Ce qui vous dit que cet album est composé de 10 pistes. Il y a donc la première piste, I'd Rather Live with Ghost. La seconde piste, c'est Before We Fall Apart, en collaboration avec Wolf Club. La troisième piste, c'est I'm OK. La quatrième piste, c'est Booty Sleep. La cinquième piste, c'est Far From Home, en collaboration avec Christopher Sandberg et Dan Gorman. La sixième piste, c'est Digital Cocaine, la piste qui nous a fait découvrir d'ailleurs l'album. On va parler aussi, il y a la septième piste, c'est Mascara, en collaboration avec Anita Kyoda. La huitième piste, c'est Love Bite. La neuvième piste, c'est I Hope It Hurts Like Hell, en collaboration avec Sidewalk and Skeleton. Et enfin la dixième piste, Read 38. Et on commence par la première piste, I'd Rather Live with Ghost. My first evocation in these tracks, evocation in universe, Ready Player One but for me in these tracks with lyric, for me evocation meet in virtual verse between a guy and girl and love ambient. Cette première piste, I'd Rather Live with Ghost. Alors, quand on lit en fait ce qui est marqué, moi ça me fait penser à une discussion sur internet justement entre un gars et une fille, et tu sens que cette relation, on va dire, c'est un peu, alors je dirais c'est un peu ambigu dans le sens où en fait le gars, on sent que est-ce que ça c'est la personne masculine qui chante ici? Est-ce que c'est une piste qui est chantée? Alors pour moi ça fait plutôt penser à une sorte de méfiance envers, on va dire le gars est méfiant envers la fille. Et parce qu'il sait que justement derrière justement l'écran il y a énormément de mensonges, et c'est vrai que ça m'évoque beaucoup de ça. C'est pour ça qu'il dit par exemple je préfère vivre avec mes fantômes. On passe à la seconde piste, Before We Fall Apart, en collaboration avec Wolf Club. For these tracks, for me, it's a continuation of meet between a guy and girl, but love one level love ambient. Cette seconde piste, Before We Fall Apart, on est donc là, on est très clairement, on passe au cran au-dessus. Par rapport aux paroles qui s'en échappent, on sent que là, pour l'instant, au début, la personne, on sent que c'est plutôt méfiant. Et là, il se laisse aller. Et techniquement, je sens que la personne se laisse aller. Et en tout cas, on est toujours dans une ambiance très love. Hein. On passe à la troisième piste, I'm OK. I'm OK, my evocation in these tracks is for me URL soon HRL. Ready for the next. La troisième piste, I'm OK. On est donc, c'est donc la suite logique, on va dire, de cette relation qui est en train de se perpétuer entre ce gars et cette fille. Alors ici, pour moi, I'm OK, par rapport aux paroles qui s'en dégagent, je dirais que c'est très clairement, on passe à la prochaine étape. Je dirais presque le passage de l'URL à l'IRL. Si vous voyez ce que je veux dire, vraiment la rencontre entre ces deux personnages. On passe à la quatrième piste, Booty Sleep. Alors, Booty Sleep, for me, it's love, it's a love, it's too love ambient, but love ambient with intensity. Love Act. La quatrième piste, Beauty Sleep, avec les paroles qui s'en dégagent et l'ambiance. Pour moi, ça me fait beaucoup penser comme si il y a en train de se passer une sorte de passage à l'acte. En tout cas, on sent que la love ambiance, elle a vraiment monté encore d'un cran, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, oui, pour moi, ça m'évoque très clairement, mais il y a un passage à l'acte, c'est pas possible. On passe à la cinquième piste, Far From Home. Alors, it is interesting tracks because the ambient is different other tracks. Because my ambient evocation sadness, regrets. For me, the person, the guy, it's. La cinquième piste, Far From Home, qu'on indique loin de chez soi. C'est une piste avec la manière dont c'est chanté, et on sent d'ailleurs c'est le gars qui chante. Ça fait penser, en tout cas l'ambiance c'est une forme de tristesse, il y a une sorte de regret, parce que comme si ils avaient fait quelque chose justement de mal, ou comme si la personne justement regrette d'avoir fait ce qui s'est passé. Et pour moi en fait c'est un ordre par rapport à ce qui se passe, d'ailleurs parce qu'il dit loin de chez lui, pour moi c'est comme si en fait c'était lui en fait qui était venu vers elle IRL. On passe à la sixième piste, Digital Cocaine. Digital Cocaine, it's
For me, it's ambience, cyberpunk. For me, lost in its virtual world. La sixième piste, Digital Cocaine, c'est la piste qui nous a fait d'ailleurs découvrir l'album, en tout cas qui a fait également découvrir l'artiste, qui a été disponible d'ailleurs comme son nom l'indique dans la description, qui a été disponible le 5 juin 2020, qui a dû faire partie d'une sélection aussi d'ailleurs de Sinsperia. Mais on va surtout revenir sur cette piste-là qui évoque donc très clairement donc l'ambiance cyberpunk. On est donc très clairement un peu comme je suis là en train de vous parler derrière mon écran. Et bien là, c'est on peut peut-être l'imaginer, peut-être pas, peut-être plus dans rapport avec la pochette de l'album, peut-être justement avec son casque et avec son casque virtuel justement de réalité augmentée et en train justement de surfer sur le web peut-être pour passer, essayer de penser à autre chose. On passe à la septième piste, Mascara en collaboration avec Anita Kyoda. For me, in a few words, the description of these tracks with lyric, for me, the awakening of the girl after the love act. La septième piste, Mascara. Alors, par rapport à la personne qui chante ici, donc Anita Kyoda, et c'est vrai que très clairement, pour moi, avec ce qui se passe, j'ai l'impression que c'est la fille qui se réveille justement après l'acte. On sent que le gars en fait est parti en fait pendant justement qu'elle est encore en train de dormir, comme en ayant regretté ce qu'il a fait, et la fille se réveille en se demandant si ce qu'elle a vécu était réel. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, si ce qu'elle a fait justement était vrai. Et on passe à la huitième piste, Love Bite. Alors, for me, Love Bite, it's the back of guy. Because love ambience, but sorry, difficult to translate, but in French. Pour moi, la huitième piste, Love Bite. Alors pour moi, c'est le retour du gars. C'est pour moi le retour en arrière donc du gars. On sent très clairement il a une sorte très clairement dans ces pistes-là, la manière dont il chante comme ça. Il a une prise de conscience comme quoi il se dit, est-ce que j'ai pas fait une bêtise justement en justement la laissant comme ça. Et là, tu sens très clairement qu'il a envie justement de se dire, eh ben, c'est possible que je puisse aller beaucoup plus loin que ça. C'est possible que c'est ce que je suis en train de dire là est réel et donc ce qu'il fait, mais je pense que là il est en train de retourner en arrière. Je le verrais presque dans une scène en train de courir justement, retrouver la fameuse fille qu'il a laissée dans le lit, voilà, tel qu'on avait un peu plus loin l'illusion à la piste 7. Et on passe à la neuvième piste, I Hope It's Like Hell. For me it's a few words for this track 9. Friend Zone. Sorry, guy. Pour moi, cette neuvième piste, c'est donc, on a donc une dark ambiante et pour moi, la manière dont c'est ce que j'entends, même la manière dont c'est décrit, pour moi, ça me fait penser à une forme de trahison. Le truc, faut que ça fasse aussi mal que l'enfer. Et pour moi, très clairement, c'est vrai qu'en un seul mot, on pourrait résumer ça, c'est très clairement, c'est la désolé, mon gars, c'est la friend zone. Et pour moi, ça m'évoque très clairement ce côté-là. Et on termine avec la piste 10, Reads 38. Cette quatrième piste, it's a bye-bye between guy and girl. And to stop the relation, but for me it's a other revelation because for the guy, the stop the relation is real or not. Difficult for him. So for me, difference reality and virtuality. But for me, the story it's really it's probably true. C'est dixième piste. On est donc à la fin justement de cette de cet album. C'est également la conclusion donc cette histoire qui se termine donc par une friendzone, la séparation du gars et de la fille. Le truc c'est que le gars, j'ai l'impression qu'il se pose la question si ce qu'il a vécu là, est-ce que c'est réel ou pas? Parce que j'ai l'impression aussi qu'il se comme si parce qu'il parle, est-ce que c'est la drogue qui fait ça? Parce que mais la drogue parce qu'il parle on parle de digital cocaine un peu comme la piste 8. Donc en gros, est-ce que c'est pas le fait que justement qu'il soit trop sur internet justement comme on dit, qu'il l'a fait délirer pour dire que justement ce qu'il allait vivre justement ça allait être une vraie histoire qu'il attend depuis un moment, mais que finalement c'est toujours il est tombé dans une friend zone. C'est vrai que c'est une petite question qui se pose. En tout cas, tout ce qu'on sait c'est que en tout cas il est reparti pour de nouveaux horizons. Il est parti de retour dans sa réalité virtuelle.
Et bah voilà, c'est tout ce que j'avais sur cet album. En tout cas, si on devait le résumer, on est très clairement dans une histoire un peu comme de nos jours, un peu ce qui se passe avec les rencontres sur Internet. Pour moi, on pourrait très clairement mettre là-dessus, même si très clairement, on est plus dans un univers plutôt cyberpunk, ne serait-ce que par la pochette et par aussi par rapport à l'ambiance qui s'en dégage sur un certain moment. Mais surtout ici, je pense qu'on a donc tout simplement la rencontre, les nombreux passages, la rencontre IRL. Le truc, c'est qu'on sent également par rapport aux deux personnages, il y en a un qui, justement, lui, comme il pensait que c'était un coup d'un soir, il s'est dit, bon, justement, c'est peut-être, voilà, c'est pour ça qu'il est parti avant. Le problème, c'est que par rapport à ce qui s'est passé, comme ils sont dit beaucoup de choses, il s'est dit, et pourquoi, est-ce que ça pourrait être, est-ce que c'est dit, et pourquoi pas, est-ce que ça pourrait marcher justement d'aller plus loin? Bah finalement, on apprend que finalement non, et bon, bah finalement, bah, lui il est reparti dans sa réalité virtuelle quoi. En tout cas, une chose est sûre, thank you Lost Wood Rider for this album, thank you. Et ben voilà, cette review maintenant terminée. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'est pas compliqué pour ça, pour vous exprimer. Pouce bleu, pouce rouge et le commentaire tant que les constructifs. Il est bon à prendre. Hein. Sachez que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter. Sachez que les liens sont disponibles en haut de ma chaîne. Pour ceux qui voudraient me parler directement, sachez que le lien d'un serveur Discord est disponible dans le descriptif de cet épisode ou en haut de la chaîne. Allez, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis donc à la prochaine. Ciao!